Bonjour à vous, ma gang de passionnés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, les gens qui pètent le coche et deviennent des fous. Alors, nous allons parler de ce sujet-là aujourd'hui, un peu en lien avec qu'est-ce qu'on vient d'apprendre avec Alexandre Bissonnette, mais ça sera vraiment pas ça le sujet. Ça va être un peu le pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir un peu fou. On va jaser un peu de ça ensemble aujourd'hui. Avec un peu moins, comment je pourrais devenir, qu'est-ce qui pourrait faire que je pourrais devenir fou. Alors, puis, pourrait m'emmener à assassiner quelqu'un. Qu'est-ce qui pourrait faire que je pourrais péter ma coche puis assassiner quelqu'un. Alors, on part là-dessus. Alors, comme je disais donc dans mon intro, alors, qu'est-ce qui pourrait faire que je pète ma coche? Alors, comme je vous disais, donc, euh, qu'est-ce qui fait que on peut péter notre coche assez pour dans notre cerveau? Qu'est-ce qui fait le déclencheur pour dire un jour, bang, le petit hamster dans notre tête, il a viré sur le top et bang, il a envie de prendre un gun puis tirer sur tout le monde. Qu'aujourd'hui, j'ai envie de tirer sur mon chum, ben, j'ai envie de tirer mon ex, j'ai envie de le tuer, j'ai envie de tuer parce que je l'aime plus ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de qu'est-ce qui fait que cette journée-là, on est rendu à détester à ce point-là? On en est arrivé à se dire, je, je suis rendu là. Avez-vous déjà pensé à ça? Je me suis dit, je suis sûr que vous avez déjà pensé à ça dans votre tête. Je voudrais déjà voir quelqu'un mourir, tu sais. Et puis, j'ai jamais avoir pensé à l'acte, mais bien sûr. Mais je suis sûr que vous avez déjà pensé à ça. Mais là, c'est pas ça que je vous dis, là. On parle. C'est pas ça que je vous dis, là. Je veux dire, on a toujours déjà pensé à ça. Mais là, sauf que là, l'affaire, sauf que quand t'es rendu à passer à l'acte puis à tirer sur les gens, quel est ce déclencheur-là? Qui fait que tu te réveilles ce matin-là, cette journée-là, puis tu fais comme boum, tu passes à l'acte. C'est rendu grave, là. C'est très, très grave. C'est plus la même chose. C'est plus juste une petite pensée dans ta tête qui imagine l'événement. C'est plus parce que tu as l'arme dans tes mains. Et les balles elles volent pour vrai, là. Et tu tues vraiment les gens. Tu sais, Rocco Magnotta ou l'homme qui tue des gays à Toronto, il y a un déclencheur qui s'est passé dans leur tête, ou que ce soit Alexandre Bissonnette. Il y a un déclencheur qui dans leur tête qui s'est passé, mais ça on le sait pas. Ben là, Alexandre Bissonnette, on sait un peu, mais pas vraiment. Ils nous disent pas. Moi, je suis sûr qu'on nous dit pas toute la vérité sur cette histoire-là encore. Mais ça, il va pourrir en prison, puis ça, on ne saura pas encore. Mais il y a un déclencheur là-dedans. Je
suis sûr que vous pensez ça aussi à un moment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous pensez aussi des fois ces choses-là, tu sais, vous pensez à des gens dans votre tête, je voudrais le tuer, puis tu sais, est-ce qu'un jour vous vous dites, asti, vous vous voyez comme ça, tu sais, comme dans Frisson ou quoi que ce soit, tu sais, avec ou Mark Myers, tu sais, Michael Myers, tu sais, dans Halloween, tu sais, avec un couteau, tu sais. Tu sais, des fois, tu as tellement envie de te débarrasser de certaines personnes qui te font souffrir, tu sais, en disant, si je les avais pas autour de moi, ces gens-là, est-ce que j'irais mieux, tu sais? Est-ce que c'est comme ça que ces gens-là se sentent? C'est pour ça qu'ils font ces choses-là? Ou si c'est un autre déclencheur que ça? Parce que aussi, ça on le sait pas, mais j'imagine que je dois avoir une petite raison à quelque part. Mais avant de péter sa coche, s'il vous plaît, appelez le 911 ou allez à l'urgence. Si vous sentez que vous avez une crise, vous voulez tuer quelqu'un, ou avant de vous en prendre à vous-même, s'il vous plaît, si vous pensez que vous pensez que vous avez une envie de tirer sur des gens, appelez la police. Ou si vous pensez que vous connaissez quelqu'un qui a des envies de meurtre, ou vous voyez des choses sur Facebook de violents, alertez la police. Vous trouvez que quelqu'un parle trop de violence, vous semble violent verbalement, ou parle d'armes ou des trucs comme ça, il parle de façon violente, qui a envie de tirer sur des gens, mais crif alerter pour pas qu'il arrive comme à Dawson ou à Montréal ou des trucs comme ça. Ou comme, mais c'est ça comme qui se passe aux États-Unis, parce que c'est pas normal. Pas normal que des jeunes, même que des jeunes aient des armes, justement. C'est un petit peu pour ça que je voulais m'en venir à ça, justement. Pas normal qu'on arrive avec des jeunes que les jeunes se ramassent avec les armes de leurs parents entre leurs mains. Parce que c'est pas parce que on a des jeux vidéo qu'on arrive à. Est-ce que la violence de nos jeux vidéo maintenant sont rendus tellement si violents que les enfants d'aujourd'hui sont pas capables de faire la différence entre la réalité et le virtuel? Est-ce que c'est rendu si compliqué à comprendre que ça? Est-ce que la génération d'aujourd'hui sont plus capables de faire la différence? Ou c'est juste la façon que les gens sont éduqués? Que les gens sont pas capables de faire la différence? Ou
ou qui sont vraiment plus capables de faire la différence ils sont tellement embarqués dans leur jeu qu'ils ne voient plus la différence entre le réel et le virtuel. Ou la mentalité que les gens aussi ont. Parce que moi, je trouve ça fou, là, des jeunes qui ont des armes et qui tirent sur leurs camarades de classe. Là. Pour montrer à leurs parents qui sont capables de faire la, la pas la ségrégation, là, mais faire comme leurs parents, puis montrer qu'ils sont aussi capables de faire le white power, puis montrer qu'ils sont aussi racistes et capables de tirer des armes aussi comme leurs parents. Là. Oui, aux États-Unis, ils ont un problème d'armes, puis ça se réglera jamais parce que c'est dans leur constitution. C'est ancré en eux, c'est dans leur sang. C'est dans leur sang, puis ça sera toujours ça. C'est ancré en eux depuis toujours. Fait que c'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Ça sera pas, c'est sûrement pas que ce soit Trump ou que ce soit Hillary qui aurait été là au pouvoir, ce sera sûrement pas elle qui aurait changé ça, ni Trump ou ni Obama ou n'importe qui d'autre. Il n'y aura personne qui va changer ça. C'est, comme je vous dis, c'est ancré dans leur constitution depuis toujours. Fait que tant qu'ils fermeront pas l'association des armes des États-Unis, ben ça changera rien, puis qu'ils l'enlèvent pas de la constitution. Fait que tant qu'ils n'enlèveront pas ça, puis fermeront pas la shop des armes, puis la fermeture de cette fondation-là, ben, il se passera rien. Mais ça, ils ne pourront jamais faire ça. Puis si nous, au Canada, ben, au Québec, ben, si on règle pas ça de notre côté, ben, on se protège pas, ben, justement. Fait que c'est ça. Déjà là, nous, au Québec, on est quand même plus protégés. Oui, on a eu Dawson. Je l'ai vécu de l'extérieur par le métro, comme je l'ai déjà expliqué à un moment donné. Oui, c'est quelque chose de spécial. C'est pas quelque chose de fun à vivre, mais d'entendre des cris, des choses comme ça. Mais c'est des gens qui, comme je vous ai dit, c'est des gens qui pètent des coches. Puis tu comprends pas pourquoi. C'est des gens qui ont un problème de santé mentale. Qui ont été mindés à quelque chose. C'est ça, à vouloir tuer des gens pour un idéal à quelque part. Tu sais, il y a quelque chose qui est dans leur tête qui a explosé. Tu sais, comme je vous disais tout à l'heure, ben plutôt en idée, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous exemple que vous êtes écœuré de votre ex, puis tout ce que vous avez en tête, envie de vous en débarrasser parce que vous êtes écœuré de lui ou écœuré d'elle, puis tout ce que vous avez envie, c'est l'étouffer pendant qu'elle dort, exemple. Je vous donne des idées parce que c'est ce que moi, des fois, des ex que j'ai eu, c'est des idées que j'ai déjà eues. Je veux dire, je pense qu'on en a tous eu. Faites-moi pas croire que vous en avez pas déjà eu des idées de même de vos ex, t'sais. Fait que, faites-moi pas croire que je suis seul parce que je vous croirais pas, hein?
Fait que... non, c'est ça. Fait que, comme je vous dis, ben c'est ça. C'est des pétages de coche des fois, puis il y en a qui passent à l'acte. Mais vraiment, c'est difficile, tu sais. On peut pas être dans leur tête. Mais quand t'es rendu à avoir l'arme dans tes mains, puis passer à l'acte, c'est là qu'il faut agir avant que la personne passe à l'acte. C'est pour ça que c'est important de voir les, les signes avant-coureurs de toute personne qui pourrait avoir des signes mettons, de radicalisation ou exemple de signes de violence psychologique à vouloir tirer sur des gens ou n'importe quoi. Ou de violence sur lui-même ou sur n'importe qui d'autre. Parce que non, faudrait pas que ça arrive. Ou que ce soit une violence conjugale ou n'importe quoi, comme je disais tout à l'heure. Comme je donnais exemple comme de couple. Parce qu'il faudrait pas que ça arrive. Faut pas que ça arrive. Faut plus que ça arrive, ce genre de couple-là. Comme la fille qui s'est fait tuer par son ex-conjoint. Pourquoi je parle de ça depuis tantôt puis je viens d'allumer, là, pourquoi je disais ça? Tu sais, la fille, son ex l'appelait, puis il a dit, ben viens me rejoindre chez vous, puis elle s'est fait tuer par son ex-conjoint chez elle, puis lui il a fait croire c'était pas lui, puis en réalité c'était lui qui l'avait tué, puis aussi ma cousine qui s'est fait tuer par son conjoint, mais c'est aussi j'y pense, mais je voulais pas en parler, mais là ça me l'a comme remis dans ma face en vous en parlant. Fait que non, c'est ça, tu sais, des petites affaires de même. Oui, c'était le but de ma vidéo, parler de ma cousine, c'est pour ça que j'avais. Au départ, c'était le but du vidéo. Des fous, c'était le but. Mais je voulais pas parler de ma cousine en particulier. Je voulais parler des fous qui se pognent qui ont qui ont des bulles au cerveau. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens mais qui ont des bulles au cerveau qui... Il y en a trop. Des problèmes conjugales, d'ex qui acceptent pas les relations, des fins de relation. Ou des trucs comme ça. Comme on parlait, comme je disais tout à l'heure avec Alexandre Bissonnette. Peut-être que c'était comme avec Alexandre Bissonnette, on pense que c'est bon, c'est soit une hypothèse qui était soit gay avec une relation gay avec un arabe. Puis l'arabe, bon, son père il était à la mosquée, puis il n'a pas accepté que son chum que son fils soit gay avec Alexandre Bissonnette. Soit l'autre hypothèse, c'est une radicalisation avec l'État islamique. Non, en tout cas. Il y a plusieurs hypothèses. On ne le sait pas. Ou soit que la troisième hypothèse, c'est que bon, il détestait les Arabes.
Alors, il y a plusieurs hypothèses, on ne sait pas, on ne saura jamais la vraie histoire. Mais quand même, j'ai des gens qui pètent des coches, comme Rocco Manetta qui décapitait des gens, l'homme en Toronto qui décapitait des gays. Est-ce que c'est parce qu'il était homosexuel qu'il l'acceptait pas? Est-ce que c'est parce que ces gens-là l'ont rejeté parce que c'était des têtes manquées? Est-ce qu'il était hétéro? C'est un hétéro avec hétéro. Il détestait les gays. Est-ce que c'est un gay refoulé? On ne sait pas grand-chose là-dessus non plus. Intérieurement parlant, et je pense qu'ils n'ont pas dit grand-chose là-dessus non plus. Alors, tu sais, des pétages de bulles, c'est très difficile à gérer. Fait que, c'est ça. Fait que, dites-moi ce que vous pensez là-dessus. Vous. Vos commentaires là-dessus, sur les gens qui pètent des bulles. Votre sujet là-dessus. Ce que vous pensez. Les pétages de bulles. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces gens-là? Quels sont les moyens? A-t-on les moyens au Québec de les aider? A-t-on les ressources au Québec pour les aider? A-t-on les services gouvernementaux pour les aider? Dites-moi ça en commentaire en bas. Alors, sur ce, je vous laisse. Bye bye. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires, comme d'habitude, positifs ou négatifs. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire sur la vidéo en me disant d'autres sujets que vous avez envie que je partage, que je dise en général sur que ce soit LGBT, soit paranormal, soit sur la bouffe, soit sur les sujets autres qui sont sur la chaîne. Alors, si vous avez envie, même d'un autre sujet que j'ai pas encore abordé sur ma chaîne, que vous avez vraiment envie que j'aborde, qui sont un peu en lien avec déjà ce que j'aborde, mais qui voulaient vraiment que j'améliore encore plus dans mes sujets, qui voulaient vraiment envie que j'en parle. Alors, n'oubliez pas de la mettre en bas dans les suggestions. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner avec le petit carré, le petit rond ici avec ma photo et la vidéo ici qui est toujours intéressante à regarder. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est toujours le fun de vous avoir parmi mes abonnés. Je vous adore, ma guerrière passionneur. Alors, à bientôt. Bye bye pour une autre vidéo à tous les vendredis ou les samedis. Mais le maximum, c'est toujours le lundi. Mais je suis toujours mieux le vendredi, comme tous les vendredis soirs. Bye bye!